Amis auditeurs, bonjour. Alors, le vendredi 5 octobre, c'est-à-dire vendredi prochain, l'association Mouvement d'Aile organise une conférence au centre Théodore Monod, 11 rue Gutenberg à Colmar, une conférence intitulée « Les Berbères, au-delà des montagnes, des hommes ». Alors, c'est une rencontre au pays des Berbères qui nous est proposée et c'est un éclairage sur une histoire plusieurs fois millénaire mais que l'on connaît mal, très mal. Ça promet d'être passionnant, d'autant que le conférencier est un passionné, que c'est quelqu'un de très agréable qui ne demande qu'à nous faire partager sa passion. Alors, ce conférencier, je l'ai juste en face de moi là. Voilà, il s'appelle Jafar. Alors, Jafar Ould Abdeslam, c'est ça? Exact. Bonjour Jafar. Bonjour. Alors, je vais quand même en deux mots dire à nos auditeurs qui vous êtes. Hein? D'abord, vous êtes vous-même originaire de Kabylie, en Algérie. C'est ça. Alors, c'est la Kabylie, ce sera une deuxième partie de la conférence, la Kabylie entre montagne et mer. Alors ça aussi, ce sera un voyage en photo au cœur d'une région berbère. Alors, la Kabylie, qui est une région culturellement tellement riche et dont on parle quasiment jamais, c'est une injustice. Une Kabylie qui s'est battue tout au long de son histoire pour s'affirmer, pour développer sa culture, pour vivre, essayer de vivre. Enfin bref, vous nous en parlerez beaucoup mieux que moi. Bien, alors, Jafar, permettez que je vous appelle par votre prénom, tout simplement, est originaire donc de Kabylie en Algérie. Il a la double nationalité, française et algérienne. Ce n'est pas n'importe qui. Jafar est maître de conférence à l'Université de Haute-Alsace. Docteur en électronique, en électrotechnique automatique, s'il vous plaît. Et c'est, comme je disais tout à l'heure, un amateur passionné de l'histoire des peuples en général, et particulièrement de celle des Berbères. Et depuis quelques jours, il est aussi vice-président de l'association de culture berbère à Mulhouse. Alors, la conférence dont il va nous parler, cette conférence, il l'a déjà donnée plusieurs fois à Mulhouse, à Thann, à Lauterbach, etc. Et toujours avec beaucoup de succès. Alors, voyons. Jafar, voulez-vous nous dire et nous expliquer pourquoi, quelle est la motivation profonde de cette recherche au pays des Berbères? Rebonjour. Bonjour. Je suis un passionné de l'histoire, vous venez de le dire. Au fait, c'est déjà une passion, je dirais, qui est venue comme ça, parce que je m'intéressais toujours aux différentes civilisations, essentiellement ou surtout celles du bassin méditerranéen. Et pourquoi les Berbères? C'est tout simplement que je suis originaire de cette région. Et en découvrant justement cette histoire qui m'appartient également, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de choses non dites, que ce soit dans les bouquins officiels ou dans des émissions ou autres. Je me suis penché à la fois pour encore la découvrir moi-même, pour connaître cette histoire qui est plusieurs fois millénaire. Et de l'autre côté, j'ai fait aussi des petites recherches pour comprendre certaines périodes de cette histoire qui sont très riches, mais très peu rapportées dans les livres. L'essentiel, en fait, du travail sur ces peuples a été fait avec l'arrivée, on va dire, des Français, donc en Afrique du Nord et en Algérie. Et en cherchant dans ces bouquins, l'histoire a été toujours liée à celle, par exemple, de Rome, notamment vers 200 ans avant Jésus-Christ. Et comme on dit toujours, l'histoire, elle est écrite par les vainqueurs. Oui. Donc, c'est pas forcément objectif. D'accord. Quand vous lisez, par exemple, le livre de Sallust, qui parlait de la guerre de Jugurtha, par exemple, il nous a rapporté énormément d'informations, mais qu'il fallait prendre avec aussi précaution, c'est-à-dire lire entre les lignes. Aujourd'hui, depuis notamment depuis 1962,
beaucoup d'Algériens, beaucoup de Marocains aussi, se sont lancés dans les recherches et ils sont revenus carrément donc, aux gravures même rupestres qui se trouvent dans le sud algérien surtout, pour reconstituer le puzzle et retrouver et recouvrer toute cette période de l'histoire. Et aujourd'hui, on a une mine d'informations que nous pouvons lire, découvrir. Je trouve ce genre de travail, ce genre de conférence particulièrement intéressante parce qu'elle va nous apprendre à mieux nous connaître, parce qu'on connaît, c'est vrai que chez nous ici on connaît pas grand-chose, on nous en parle pas, en histoire on apprend pas ça, en géographie on situe à peine où ça se trouve, c'est tout, point final. Hein. Et encore, comme je disais tout à l'heure, c'est une histoire très très riche. Tout à fait. Une culture très riche. Hein. Et pour mieux vivre ensemble, il faut se connaître. Hein. Exact. Et voilà. Et pour se connaître, il faut se parler. Il faut échanger. Et ça, je crois que c'est important. Et cette conférence va y contribuer largement. Donc, les Berbères, alors au-delà des montagnes, ok, des hommes. Alors, on va mettre quelques petites affiches en circulation, là, à partir de maintenant, pour l'annoncer aussi. Et vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y a deux images. Hein, il y a deux images. Et la deuxième, celle du bas, c'est votre village natal. Voilà, c'est votre chevaux à vous, au pied des montagnes, là, enneigées, etc. Voilà, c'est bien sympathique tout ça. Donc, les Berbères, et la deuxième partie, ce sera la Kabylie entre montagne et mer, un voyage en photo au cœur d'une région berbère. Bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, en quelques mots, les grandes étapes, j'allais dire, de cette conférence? Alors, comme je l'avais déjà donné plusieurs fois, et comme je la donne à un public essentiellement alsacien, alors j'ai essayé d'articuler mon exposé autour des dates connues en France, en Europe. Par exemple, quand je parlais de Carthage, je parlerai de Rome, puisque c'était deux villes qui étaient à l'époque rivales, avec notamment les 3 guerres puniques par la suite, qui ont amené à la dernière guerre punique par la destruction de Carthage par Rome. D'ailleurs, le cours de l'histoire, c'est à ce jour-là qu'il a été changé. Et je parlerai par la suite des rois berbères, notamment le premier roi le plus célèbre, Massinissa, 200 ans avant Jésus-Christ, parce qu'il était en lien direct avec Carthage, puisqu'il était au début, on va dire, on va utiliser le mot collaborateur avec Carthage. Après, il était de côté de Rome, donc pour après constituer son grand royaume. C'était le premier grand royaume berbère, qui s'appelait à l'époque la Numidie, à peu près l'Algérie d'aujourd'hui. Et après le décès de Massinissa, qui a quand même vécu plus de 80 ans. Ces deux fils qui ont repris le royaume se chamaillaient. Il y avait le partage du royaume. Donc Rome avait profité de cette faiblesse pour justement occuper après toute l'Afrique du Nord. Donc c'est à partir environ de 150 avant Jésus-Christ que l'Afrique du Nord était devenue une province romaine. Après, ça a duré 6 siècles. Et le petit-fils à Massinissa que j'avais cité tout à l'heure, Jugurtha, qui est un personnage très important pour les Berbères. D'ailleurs, le prénom Jugurtha, il est, comme Massinissa d'ailleurs, très très utilisé. Et lui, il a repris le royaume au fils de Massinissa et a fait la guerre contre Rome pendant 7 ans. Sa guerre qui a été rendue très célèbre par Salluste, qui a écrit l'ouvrage sur Jugurtha et sa guerre. Et il a été vaincu parce qu'il a été dénoncé par son beau-frère Bochus, qui par la suite, donc ce Jugurtha fut prisonnier à Rome 50 ans juste avant, alors le très célèbre Gaulois Vercingétorix. Vous voyez, qui était aussi lui emprisonné par les Romains. Et donc Jugurtha, d'ailleurs aujourd'hui, dans cette prison qui est encore en ruine, bien sûr, on peut trouver les inscriptions du passage de Jugurtha. Ah bon? Oui. C'était un personnage très connu, mais aussi très respecté par Rome même. Ensuite, j'arriverai à l'époque notamment de Saint-Augustin,
qui est berbère. Ah bon? Bah oui, Saint-Augustin était berbère? tout à fait, puisqu'il est né à Tagaste, aujourd'hui Soukharas, D'accord. à l'est de l'Algérie. D'accord. Il fut évêque à Bonn, Oui. aujourd'hui, Oui, enfin ça va. à Naba. Oui. Et il a, bien sûr, il a été à Rome, ensuite à Milan. Après, il est rentré en Afrique du Nord de nouveau. D'ailleurs, il est décédé là-bas après l'arrivée des Vandales. J'arriverai justement aux Vandales également, après les Byzantins. Donc à chaque fois, je cite un événement ou je cite une étape de l'histoire connue ici dans l'Occident. Comme je vous dis, comme la plupart de l'auditoire ou des personnes qui viennent écouter ces conférences sont alsaciens, sont des Français. Alors j'essaye de mettre en même temps pour que les gens aient un fil pour qu'ils puissent s'en souvenir après. Parce que le but, c'est pas seulement de raconter, mais de retenir également des choses. On arrivera ensuite à l'arrivée des Arabes vers le 7e, 8e siècle. Ensuite, différents royaumes berbères vers Milan, à peu près, notamment avec aussi d'autres chercheurs connus comme Ibn Khaldoun et les autres. Et enfin, les Espagnols, encore les Turcs, vers le 15e siècle. Et les derniers, c'est qui? À votre avis? Les Français. En 1830. Donc j'arrêterai mon exposé en 1962. Donc je ne parlerai pas de l'époque moderne, à moins de répondre à des questions lors du débat. D'accord. Donc c'est vraiment l'histoire, vous remontez l'histoire par étapes. Hein, et comment dirais-je, c'est vraiment l'histoire en parallèle avec, comme vous disiez tout à l'heure, Rome, etc., pour qu'on se resitue bien dans le temps et dans l'histoire des peuples. Tout à fait. Hein, d'accord. Bon, eh ben ça promet une sacrée soirée. Hein. Et on va peut-être demander maintenant à notre ami Michel de nous offrir quelques notes de musique. Kabyle, s'il te plaît. Et on reprendra notre discussion après. Merci Michel. Alors, Jafar, qui sont les Berbères? Les Berbères, c'est un peuple qui habite l'Afrique du Nord. Oui. On peut les situer géographiquement depuis les oasis de Siwa en Égypte jusqu'aux îles Canaries. Ah, là, ils ne sont pas dans le centre. Ah, là, d'accord. Jusqu'aux îles Canaries. Donc, en parcourant la Libye, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, bien sûr, et les îles Canaries. D'accord. Qui ont été d'ailleurs découvertes par Juba II, qui est un roi berbère. Et ensuite, de la Méditerranée jusqu'au Sahel, c'est-à-dire jusqu'au nord du Mali. Au nord du Mali, aussi un peu le Niger. Vous voyez, donc là, il couvre un espace énorme. Ah bah et comment? Voilà. Alors, un royaume, comment un roi peut-il s'en sortir avec un peuple aussi dispersé? Ouais. Alors moi, d'ailleurs, une des choses que j'aimerais d'ailleurs comprendre, et je continue vraiment à faire des recherches là-dessus, c'est ce qui est vraiment, ce qui est incroyable, c'est que malgré ces grandes distances, par exemple, si vous prenez, allez, je prends les Kabyles qui sont au nord de l'Algérie, et les Touaregs qui sont au fin fond de l'Algérie, et avec le Sahara qui sépare les deux, un Touareg, moi en tant que Kabyle d'origine, je peux le comprendre quand il parle. C'est-à-dire la langue est extrêmement proche. Par exemple, les salutations Kabyle Azoul, qui a disparu à un moment en Afrique du Nord, ça a été récupéré chez les Touaregs. Voilà. Et cette distance, moi je me dis, donc il fallait vraiment un royaume très puissant pour qu'il puisse gouverner une surface aussi importante. Donc pour ça, moi je dis quand même c'était une des civilisations les plus importantes de la Méditerranée, malheureusement la moins connue. On parle plus des pharaons bien sûr, qui ont construit des pyramides, etc. Et on parle plus bien sûr des Grecs, des Romains, on parle encore d'autres civilisations, mais très peu de la civilisation berbère. Et c'est un peu mon objectif et le but de ma conférence, c'est de la faire découvrir ou redécouvrir. D'accord. Et Dieu sait qu'elle est riche. Bon, alors, cette conférence, je rappelle que cette conférence sera donnée vendredi prochain, 5 octobre, à 20h, au centre Théodore Monod, 11 rue Gutenberg, à Colmar. Entrée libre. Voilà. Hein?
Bien. Et puis, bon, voilà, si vous êtes sympas tous, bon, on vous offrira un petit pot après. Hein? Ouais, d'accord? Bien. Alors, au-delà des montagnes, des hommes. Parce que c'est très gentil de parler d'un pays, mais il y a des hommes. Des hommes. Quelle est un petit peu la caractéristique des Berbères? Des hommes. Et des femmes. Voilà, des hommes Oui, des êtres humains là-bas, dans ce peuple. On les connaît plus par leurs montagnes, notamment. Voilà. Moi, je croise beaucoup. Je connais beaucoup d'amis français qui vont surtout au Maroc. Ils sont dans les montagnes berbères. Parce qu'au Maroc, dès que vous sortez d'une ville, vous êtes dans une région berbérophone. D'ailleurs, il y a plus de berbérophones au Maroc qu'en Algérie. Ah bon? Oui, exact. Tout à fait. Ouais. Et donc les gens les connaissent par ces montagnes. Alors j'ai dit, vous voyez, les Berbères aussi sont très attachés à leur terre, sont très attachés à leurs montagnes. Et c'est très symbolique parce que ces montagnes, c'était un refuge pour eux, pour protéger leur culture, pour garder leurs coutumes, mais jamais refuser l'autre. Je vous donne un exemple tout simple. En 1871, quand il y avait une grande famine en Algérie, la Kabylie, qui était une région de montagne, qui est censée être pauvre, mais les gens, ils sont vraiment travailleurs et ils ont cette culture de faire toujours des provisions. Donc toujours de garder des choses pour des jours durs. Et figurez-vous que les gens qui étaient dans les plaines sont venus en montagne et ils étaient hébergés pendant plusieurs jours. Ils étaient nourris donc et ils ont pu traverser cette période. En gros, ces montagnes ont pu subvenir et aider les gens de la plaine pendant ces moments de famine. C'est des gens très généreux, très accueillants. Si vous y allez, vous allez être accueillis à bras ouverts avec une grande générosité. Mais c'est des gens farouchement attachés à leur culture, qui est plusieurs fois millénaire, une culture ouverte. Je tiens à préciser. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire, c'est pas en se renfermant sur soi. C'est-à-dire, c'est pas en rejetant l'autre. Donc, ils acceptent tout le monde, mais il faut que les gens les acceptent aussi. Ah oui. Voilà. Donc, réciprocité. Réciprocité. D'accord. Donc, voilà. Ils n'ont pas, en fait, ils n'ont pas cette culture de guerre, mais plutôt de défense. D'ailleurs, c'est l'un des rares. De protection, finalement. Protection. C'est l'un des rares peuples, une des rares civilisations qui n'a pas cherché à occuper d'autres territoires, qui s'est toujours contenté de ce qu'elle a. Et même maintenant, ils se sont retranchés dans les montagnes et pour des raisons essentiellement de défense, de protection. D'ailleurs, moi j'ai regardé dans certains livres que les armes développées par les Berbères, ce ne sont pas des armes d'attaque, plutôt des armes de défense. Vous voyez que c'était un peuple qui n'est pas vraiment porté sur la guerre, mais plutôt sur la défense. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'on les a tellement malmenés, parce qu'ils n'étaient pas agressifs. Par principe. Tout à fait. J'ai lu dernièrement dans un numéro spécial de Sciences et Vie, donc sur les peuples, les civilisations très peu connues. Alors l'auteur, il disait que les civilisations qui ont disparu d'ailleurs, c'était les civilisations les plus sympathiques, qui n'ont pas développé l'art de guerre. Ben voilà. Voyez. Ils se sont fait écraser, dominer par des conquérants. Voilà. C'est tout. Voilà. Mais là, ils ont résisté. C'est vraiment, moi je dis que... Ils se sont battus pour préserver leur culture. Attention. Tout à fait, tout à fait. Et vous regardez, par exemple, les Égyptiens, ils ont construit les pyramides, etc., mais leur culture a disparu. Oui. Alors, les Berbères n'ont pas fait peut-être de pyramides, même si ils étaient quand même, il y a Shashnak Ier en 950 avant Jésus-Christ, qui était devenu pharaon, qui a d'ailleurs fondé la 22e dynastie égyptienne, et il a régné plusieurs années. Lui est d'origine berbère, puisqu'il était parti sauver l'empire égyptien d'une attaque des Éthiopiens. D'ailleurs, je tiens tout de suite à dire quand même que c'est à partir de cette date que ça a commencé la datation du calendrier berbère. On arrive l'année prochaine, donc on sera en l'an 2963. Aïe. Vous voyez. Donc une civilisation qui a de l'histoire, une civilisation qui a ses propres caractères. Donc on dit d'ailleurs souvent, pour qu'une civilisation soit ou bien soit une civilisation, il faut qu'il y ait de l'écriture. Oui. Les Berbères l'ont. Ils l'ont depuis plus de 2000 ans.
leur propre caractère et leur propre écriture. Mais vous parliez tout à l'heure dans des pyramides des Égyptiens, etc. Est-ce qu'il y a des monuments comme ça, célèbres, qui retracent un petit peu toute cette histoire, ou qui restent comme des témoins de toute cette histoire? Tout à fait. Alors là où vous allez, en Afrique du Nord, vous avez des ruines. En grande partie, ce sont des ruines romaines, parce que les Romains, pour qu'ils construisent une ville, il faut qu'ils en détruisent une autre. Ceux-là, alors. Mais vous avez, par exemple, le monument le plus célèbre, c'est celui de Massinissa, du côté de Constantine. C'est un temple. Son temple, Massinissa, le roi l'un des plus célèbres rois berbères, 200 ans avant Jésus-Christ. Malheureusement, le gouvernement algérien où les autorités n'ont pas fait forcément dans la protection. C'est pas détruit, mais c'est pas super protégé non plus. Vous avez sinon le tombeau de Juba, qui est près de Tipaza. Et vous avez d'autres endroits encore. Et puis, bien sûr, parce qu'en parlant de la civilisation berbère, on la lie souvent à la civilisation romaine, puisqu'elles ont cohabité pendant cette période-là. La photo que j'ai mise dans la première, c'est l'arc de Trajan à Timgad. C'est un arc de triomphe. Voilà, c'est comme un arc de triomphe. À Timgad, que j'avais pris lors de mon passage. Et Timgad, c'est la ville romaine, la deuxième ville romaine la mieux conservée au monde, après Pompéi. La deuxième ville romaine la mieux conservée au monde. Après, il y a des vestiges encore. Vestiges. Pas mal, là-bas. Alors, ce qui est quand même intéressant... On voit derrière, d'ailleurs, des bâtiments, des trucs... Tout à fait. Ce qui est intéressant dans ces ruines, même si on les appelle ruines romaines, moi je les appelle plutôt ruines berbéro-romaines, parce que Rome, l'Afrique du Nord était une province romaine, mais gérée par les autochtones. D'ailleurs, les Berbères ont donné des empereurs romains, comme par exemple Septième Sévène, qui est d'origine berbère. Ah bon? Oui, il y en a encore 3 autres, il y en a plusieurs gouverneurs aussi que les Berbères ont donné à Rome. Oh là 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 là, ce Michel qui me fait signe, il va falloir qu'on rende l'antenne. Mais alors, j'allais dire aussi, vous me parlez tout à l'heure de Saint-Augustin qui était d'origine berbère, vous me parlez maintenant de ce personnage-là. Il y a d'autres grandes figures comme ça de l'histoire du monde qui sont d'origine berbère? Apulée, l'écrivain Apulée, qui est berbère. On peut Cyprien aussi, qui est berbère. Ceux-là, c'est ceux qui sont connus dans l'Occident. Et puis, vous avez après, par la suite, l'histoire moderne, et là, c'est par dizaines et par centaines. Vous allez nous raconter tout ça. Ça va être passionnant, je le sens. Donc, je rappelle, parce que malheureusement, Michel me fait les gros yeux. Alors, cette conférence sera donnée vendredi prochain, je répète, 5 octobre à 20h au centre Théodore Monod, 11 rue Gutenberg à Colmar. Et si vous voulez davantage de renseignements, si vous ne savez pas trop où c'est, vous appellerez notre association Mouvement d'Aile et notre Corinne qui est là à côté de moi, qui va nous donner ses coordonnées pour que vous puissiez la joindre. Alors, au téléphone portable, c'est le 06 83 13 33 98. De quelle heure à quelle heure, Corinne? Comme c'est mon portable, c'est privé, de 8h à 19h. Vous remarquez si vous appelez à 19h30 ou 20h. Exactement. Je répondrai quand même. Voilà. D'accord. Je répondrai quand même. Bon, alors, je rappelle, c'est une soirée diapo, puis un débat. Jafar est prêt à répondre à toutes les questions que vous lui poserez. Alors, les Berbères, 2 points. Au-delà des montagnes, des hommes, et qui sont intéressants. C'est toute une histoire à découvrir ou à redécouvrir, une histoire dont on parle trop peu. C'est une région passionnante, une région très riche, culturellement très riche. Et puis après, la Kabylie, entre montagne et mer, ça c'est un voyage en photo au cœur d'une région berbère. C'est une belle soirée. Oui, Michel, je vais rendre l'antenne. Amis auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Merci, Jafar. Merci à vous. D'être venu depuis Strasbourg pour nous expliquer tout ça. Mulhouse. Depuis Mulhouse. Alors, il est venu depuis Mulhouse. Ça fallait quand même le faire. Merci, Jafar. Donc, à vendredi prochain, nous vous attendons tous 11 rue Gutenberg à Colmar, au centre Théodore Monod. Au revoir. À la semaine prochaine. أيما عزيز نور التلو ما بتصار مثيدة